Alors on découvre là le plan d'un appartement qui fait 118 mètres carrés, qui est dans un immeuble des années 30, qui est assez joli. Il s'organise avec ici une grande entrée rectangulaire, assez jolie, qui donne accès à un double séjour côté rue. Ensuite, là on a un espace cuisine avec une entrée de service. On a un mur porteur là qu'on ne pourra pas toucher. De cette entrée, on arrive dans un espace un peu mal fichu avec des rangements, ça zigzague un peu avec les toilettes. Là ici, depuis l'entrée, on a accès à une grande salle à manger rectangulaire. Et puis là, on a une première chambre sur cour. Là, on a une salle de bain. Là, c'est la première chambre, la salle de bain et une deuxième chambre sur rue. Deux chambres qui font à peu près la même taille. On va essayer de le réorganiser, surtout nos clients nous demandent de faire 3 chambres et de faire un plan plus logique, plus rationnel. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas trop bouger, c'est la cuisine. Elle est coincée par le mur porteur qui est là. Et elle est trop petite pour que ça devienne une chambre, donc on va la garder ici. Et on va réunir là cette espèce d'avant-cuisine là qui sert pas à grand chose. Là je vais fermer ça. Là on va créer des rangements et on va garder sa disposition qui est comme ça, qui marche assez bien. Là on va garder ici le plan de travail qui est là, mais on va le tirer jusqu'au bout. On va fermer l'entrée de service qui ne sert plus à rien. Ça fait un peu plus de rangement. Là on peut avoir les plaques. Là on peut avoir des meubles hauts genre frigo et four. Et de l'autre côté on a l'évier au niveau de l'évacuation d'eau qui est là. On a une petite fenêtre, on a pas mal de rangements, on la laisse ouverte. Cette entrée qui est là, on va la garder, elle est assez jolie. Et on va garder sa forme très symétrique. On va par contre ici changer la porte, on va mettre une porte coulissante parce que c'est une porte qui va être souvent ouverte. Et puis là on va refermer cette partie là parce que c'est là qu'on va faire une nouvelle chambre. Mais on va profiter de cet espace qui est ouvert là pour faire une penderie accessible depuis l'entrée. Ce sera pratique d'avoir une penderie dans l'entrée. Ça c'est un mur porteur, j'y touche pas. Ça aussi. Alors ensuite, c'est ici là que on aimerait faire 2 chambres là, avec 2 chambres de taille un peu plus équivalente, je dirais. Donc on va réduire un peu l'ancienne salle à manger et on va mettre une chambre ici avec une porte ici. Et puis là j'ai piqué une bande de 60 cm entre les 2 chambres pour installer des rangements. Alors c'est des rangements qui peuvent être un coup d'un côté, un coup de l'autre. J'ai pas fait un partage très équitable, mais enfin on peut imaginer qu'il y a une chambre qui a besoin de plus de rangement que l'autre. Si c'est pas le cas, on peut changer ça. Et ensuite la porte de ma chambre, je vais la tirer un peu, je vais la mettre là. Ça me dégage un peu de place ici et ça tombe bien, du coup je vais remettre un peu de rangement là à l'entrée de cette chambre. Voilà, encore une penderie ici. Et puis ici c'est une chambre d'enfant, donc je vais tirer quelque chose comme une bibliothèque. Le long de ce mur là, je peux mettre un lit simple qui est calé ici. Et là ça me laisse un peu de place pour mettre un bureau, pas loin de la fenêtre. J'ai tout ce qu'il faut. Là j'ai cette cheminée, elle est assez jolie, donc on la garde, elle gêne un peu, mais enfin pas tant que ça, donc pour l'instant on la garde. Alors dans ce couloir là j'avais les toilettes, j'ai une fenêtre et je vais garder les toilettes, mais je vais les décaler un petit peu. Je vais les mettre comme ça pour qu'ils soient éclairés. Ensuite, là, je vais tirer un petit espace. Là, à cet endroit-là, on a un point. Là, on pourrait mettre dans ce placard-là un grand placard buanderie. On pourrait mettre le lave-linge, le sèche-linge. Ce serait parfait dans l'espace enfant. On va aménager cette chambre. Elle fait 12 mètres carrés, donc elle est quand même assez grande. C'est aussi une chambre d'enfant, donc j'ai un lit simple ici.
Et là j'ai un renfoncement, donc je vais le refermer pour faire des rangements. Et là ça me donne la place de mettre un beau bureau avec son coin rangement. Ça fait une chambre qui marche bien aussi. Alors je reviens dans le sas là. Et depuis ce sas, j'aimerais accéder ici à une salle d'eau, une salle de bain. Une salle de bain, oui. Donc là je vais mettre 1,80 m ici. Juste ce qu'il me faut pour mettre une baignoire. Là je referme. Là j'ai la place de mettre une belle baignoire. Une baignoire. Là je vais remettre un WC dans la salle de bain enfant et une vasque. Voilà, là j'ai une petite salle de bain enfant. Elle n'est pas très éclairée, mais enfin elle a quand même sa fenêtre pour ventiler. Ça marche bien. Et ensuite de l'autre côté, j'ai coincé l'accès à cette chambre là, donc je vais l'ouvrir par le séjour pour faire une chambre parentale. Alors j'aime bien avoir une porte ici parce que quand on l'ouvre, ça va dégager un peu la vue, ça va allonger un peu les espaces. Là on avait une cheminée mais qu'on a déposée, qui était pas jolie, qui avait déjà été enlevée, d'ailleurs il restait plus que le conduit, on l'a enlevé. Et là ça nous laisse la place de faire une salle d'eau parentale, avec là on a une fenêtre, on va pouvoir mettre une belle douche. On pourrait mettre une baignoire, mais enfin la demande c'était d'avoir une douche et une double vasque, un sèche-serviette, et j'ai ma petite salle d'eau parentale ouverte sur la courette. Alors la chambre, elle est grande, hein, elle fait 17 mètres carrés. Il faut y installer des rangements. On va mettre un lit plutôt dans ce sens-là, un lit d'un 40, un lit d'un 60 même, on peut l'allonger un petit peu. Et là j'ai la place pour prendre 60 cm et tirer une grande penderie, un grand meuble de rangement pour la chambre parentale. Il me reste un peu de place là devant la fenêtre, la place qui est assez jolie, c'est bien pour mettre un petit fauteuil, une petite table, un petit endroit sympa ouvert sur le séjour. Alors on va quand même aménager le salon. Là on a la salle à manger. Dans cette salle à manger j'ai la place de mettre une belle table de 2 mètres. Une table de 2 mètres, on peut y manger à 8. J'ai de la place autour pour mettre des commodes ou des meubles. Là cette cheminée elle avait été enlevée, donc on va tirer ici un grand meuble pour avoir la télé, des bibliothèques. Et on peut mettre ici un beau canapé d'angle, enfin le beau canapé d'angle des clients, avec une table basse au milieu, un ou deux fauteuils qui se baladent. Voilà le plan qu'on peut proposer pour cet appartement de 118 mètres carrés. Voilà avec quelques cotes pour mieux s'y retrouver.